Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la conservation des probiotiques et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous François Bidet d'Aptar CSP Technologies. Bonjour. Bonjour Audrey, ravi d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que les agendas sont bien remplis, donc on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous présenter Aptar CSP Technologies? Oui, bonjour, je m'appelle donc François Bidet, je suis responsable du business développement au sein de Aptar CSP Technologies. Notre société est spécialisée dans les packaging actifs, c'est-à-dire packaging avec une fonctionnalité qui permet de protéger au mieux des médicaments, des compléments alimentaires et tout autre dispositif sensible à un gaz, comme l'humidité, l'oxygène ou les nitrosamines. Alors justement, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des probiotiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les probiotiques ont besoin d'une protection particulière? Alors, les probiotiques sont des organismes vivants qui contribuent à l'équilibre du microbiote et ont des effets positifs sur la santé. Et ces bonnes bactéries doivent être lyophilisées afin d'en préserver les qualités, car elles sont sensibles à l'humidité et parfois aussi à la chaleur, à l'oxygène ou à la lumière. Donc, il est important de les préserver pour maintenir ces micro-organismes vivants et qui seront réactivés au moment où le consommateur prendra ces gélules. Alors justement, quelles sont aujourd'hui les solutions qui existent sur le marché pour préserver ces probiotiques? Bon, aujourd'hui, il existe des solutions classiques pour conserver cette qualité et garantir leur efficacité. Il faut vraiment les conserver à l'abri de l'humidité et souvent de la chaleur. Donc, on pourrait les stocker, ces gélules, au réfrigérateur à plus 4 degrés. Mais c'est là, ce n'est pas très pratique dans notre monde actuel où les gens sont amenés à se déplacer et à voyager. On ne voyage pas avec sa frigo box tous les jours. Les flacons aussi standards en verre sont assez étanches à l'humidité et contiennent des sachets ou des canistères avec du dessicant qui permet d'absorber une partie de l'humidité. Mais même s'ils réduisent ce taux d'humidité, les gélules vont continuer d'être en contact un petit peu avec l'humidité. De plus, comme les flacons en fait contiennent des fois 30 voire 60 gélules ou plus, ils sont ouverts tous les jours et chaque jour, en ouvrant ces flacons-là, les gélules sont exposées à une arrivée d'humidité quotidienne. Les gélules pourraient aussi être conservées dans des blisters, certains le font, mais ils génèrent beaucoup trop de déchets. Donc, Ok. c'est pour ça qu'on a conçu un nouveau packaging dans le but de conserver ces probiotiques. Super, je vais vous en demander un petit peu plus sur ce packaging. Juste une précision, chez Dinveo, on a choisi des souches qui ne sont pas sensibles à la chaleur, donc on peut mettre le frigo de côté, mais on a toujours ce problème d'humidité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce flacon, la technologie qui contient, et surtout les tests qui ont été faits pour prouver que de la première à la dernière dose, on a des UFC garantis? Pour avoir une bonne conservation, Aptar CSP Technologies a développé ce qu'on appelle un polymère actif qui est intégré dans les parois du tube. Ce polymère permet en fait de capturer l'humidité, l'eau en fait qui va traverser le tube avant qu'elle n'atteigne les gélules. Ce qui fait que virtuellement, les gélules de probiotiques qui sont dans ce packaging-là ne vont pas voir une seule goutte d'humidité. Donc, il protège les gélules avant l'ouverture du flacon et entre chaque prise de gélule. Ça permet, en fait, notre flacon permet d'avoir une humidité relative dans le flacon très basse, c'est-à-dire qu'on va descendre sous les 1% d'humidité, ce qui va avoir pour effet de faire baisser l'activité aqueuse des souches probiotiques. Et on va avoir des souches qui vont descendre, l'activité aqueuse va descendre sous les 5%, ce qui va permettre d'avoir une très bonne conservation des unités formant colonie, des UFC, donc c'est-à-dire du nombre de micro-organismes présentes dans la gélule. Et justement, est-ce qu'il y a des tests qui ont été réalisés pour prouver en fait le fait que les unités formant colonie les bactéries donc restent en vie pendant toute la durée d'usage en fait? Ça s'est fait en collaboration avec nos partenaires et on a vu par exemple pour un nombre d'UFC donné,
Sans notre technologie, en prenant des technologies classiques de flacons verts, on peut avoir une perte des fois de plus de 30 ou 50% de ce nombre de micro-organismes. Avec notre technologie-là, on arrive à avoir en fait une conservation, une stabilisation du nombre du UFC pour avoir une conservation optimale de 2 ans, voire de 3 ans. Certains de nos partenaires ont pu augmenter leur durée de péremption. Et ça, c'est essentiel dans le cadre d'un développement de produits sur un marché existant. Finalement, ce que je retiens là en discutant avec vous, c'est que quand on choisit un probiotique, le contenant est tout aussi important que le contenu. Tout à fait. C'est essentiel je pense que les scientifiques ont mis beaucoup de temps à développer ces formulations, à mélanger différents ingrédients pour avoir un bénéfice sur la santé des gens. Et il est important pour nous d'apporter des solutions qui permettent de conserver cette formulation au meilleur niveau, avec la meilleure stabilité, jusqu'à la prise de la gélule par le consommateur. Voilà, donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est quand vous allez acheter des probiotiques, demandez à votre pharmacien ce qui garantit la survie des bactéries dans le flacon. Merci beaucoup, François. C'était un plaisir. Merci, Audrey. À très bientôt. Au revoir.